Ok, ça marche. Voilà, alors on y va. Donc, bonjour, coach Henri Missola, merci d'avoir accepté de disposer du temps pour nous parler de gestion justement de temps, gestion de son agenda. Et le thème que l'on a retenu, c'est reprendre le contrôle de son temps pour atteindre ses objectifs. Alors, vous êtes stratège en productivité, j'ai aimé ce titre. En tout cas, un expert vraiment dans tout ce qui est gestion du temps. Vous avez à votre actif plusieurs livres écrits et publiés. Alors, je vous laisse vous introduire et puis commencer avec votre présentation. Ok. En tout cas, merci Rosemary, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est toujours un privilège de pouvoir intervenir à différents endroits parce que je dis que c'est un privilège parce que personne n'est obligé de m'inviter. Donc, je prends toujours ça comme un privilège aux différentes audiences auxquelles je peux m'adresser. Donc, je mets ma caméra quelques instants pour qu'on voit ma tête, pour ceux qui ne me connaissent pas. Après, je vais arrêter la caméra pour qu'on ait plus parce que parfois la connexion n'est pas toujours ça. Donc, comme Rosemary le disait, donc, je suis auteur, coach, conférencier et formateur sur les sujets donc, autour de la productivité. Donc, je me définis comme un stratège en productivité, simplement parce que le thème productivité, en fait, est plus large. Dans ce thème, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre de l'organisation, la gestion du temps, l'utilisation d'outils numériques pour être plus productif. Donc, voilà un peu ce que je fais. J'accompagne aussi bien les particuliers que les entrepreneurs ou les entreprises dans ces problématiques en fait, de productivité, que ce soit autour de l'adoption des outils numériques, que ce soit autour simplement de l'accompagnement à la productivité personnelle et professionnelle. Donc, dans le cadre de l'intervention de ce matin sur le thème donc reprendre le contrôle de son temps pour enfin atteindre ses objectifs, j'aimerais non pas aller dans ce que j'ai préparé, puisque j'ai préparé en fait un support, mais je ne me sens pas en fait d'aller dans le support. Je veux vraiment vous parler de cœur à cœur et vraiment terre à terre. Et pour commencer, j'aimerais vraiment vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Une histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années. Une histoire qui m'est arrivée en fait, je me souviens encore de la date. C'était le 2 août. Le 2 août en fait 2016. Je l'ai peut-être déjà raconté, peut-être que certaines personnes qui vont m'écouter l'ont déjà entendu. Le 2 août en fait, le matin, 2 août 2016, le matin, je me réveille et je pense que comme la plupart d'entre nous, hein, votre téléphone vous sert de réveil. Donc, en tout cas, mon téléphone me sert de réveil. Je me réveille, enfin, quoi que maintenant, c'est ma montre connectée qui a repris le relais. Je me réveille et je prends mon téléphone, non pas pour aller faire autre chose, mais pour arrêter le réveil. Mais forcément, quand je regarde mon téléphone, je vois beaucoup de notifications. Et je vois peut-être une cinquantaine de notifications sur Facebook. Et là, ça attire mon attention. Je vais regarder et je vois en fait que je suis tagué sur une photo. C'est une photo en fait d'une amie, d'une sœur dans la foi, avec qui j'étais en fait à l'école. Et je suis tagué en fait sur cette photo. Cette sœur, en fait, cette amie-là, venait de décéder. Elle avait même pas encore 35 ans. Et quand je vois cette photo, je me dis, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible qu'elle soit morte, en fait. C'est pas, en fait, pour moi, que c'est, euh, que c'est un rêve. Et en fait, en fait, elle est partie. Et elle venait d'avoir un enfant. En fait, elle avait un enfant en bas âge. Et donc, je me dis, mais comment est-ce possible? Comment cette chose en fait peut arriver? Et je me mets en fait à pleurer pendant que je regarde en fait cette photo. Hein. Je me mets en fait à pleurer. J'étais en fait sur le point d'aller avoir mon temps de dévotion matinale et je me mets à pleurer. Et pendant que je pleure, en fait, j'entends en fait une voix dans mon esprit, en fait, une voix dans ma tête, en fait, qui me dit, Henri, si tu devais mourir en fait aujourd'hui, est-ce que tu auras accompli tout ce que tu dois accomplir sur la terre? Et lorsque j'entends en fait cette voix, bien évidemment, la réponse est non. Et là, je pleure encore à chaudes larmes. Et pourquoi je vous raconte en fait cette histoire? Je vous raconte en fait cette histoire simplement pour vous rappeler le fait que chaque personne en fait sur Terre en fait a un temps limité. Chaque personne sur Terre a un temps limité. Peu importe en fait votre croyance, que vous croyez en Dieu ou pas, chaque personne sur Terre en fait a un temps limité. Tôt ou tard en fait vous allez mourir. Et la question en fait à laquelle il faudra répondre, c'est de savoir la question en fait à laquelle il faut répondre, c'est de savoir qu'est-ce que j'aimerais en fait qu'on retienne de moi lorsque je ne serai plus sur Terre. Premièrement. Deuxièmement, en fait, au-delà de qu'est-ce j'aimerais qu'on retienne sur moi quand je ne serai plus là, l'autre question en fait est de savoir est-ce que j'ai accompli en fait ce pourquoi je suis sur la Terre. C'est ça en fait. Et ce point en fait est fondamental. Mon approche en fait en matière de gestion du temps,
j'aime souvent dire, parfois je choque les gens en disant ça, je dis souvent aux gens en fait que bien gérer son temps en fait dans l'absolu, ça veut rien dire. Bien gérer son temps dans l'absolu, ça veut rien dire. On dit en fait qu'on gère bien son temps ou on gère mal son temps par rapport à ce que nous sommes appelés en fait à faire. C'est-à-dire qu'il est important que je puisse d'abord découvrir ce pourquoi en fait je suis sur Terre pour pouvoir maintenant me dire, OK, je vais bien gérer mon temps pour accomplir ce pourquoi je suis sur Terre. Tant que ce point-là, de l'accomplissement de ce pourquoi je suis sur Terre, n'a pas été, tant que cette question n'a pas été répondue, il est difficile en fait de vraiment parler de manière sensée de la gestion en fait de son temps. Donc voilà, ça c'est un premier point vraiment auquel il faut faire attention. Et c'est un premier point qu'il faut avoir en fait en tête. Ce qui m'amène donc à la première, à la première partie, enfin, si je peux dire ça, de mon intervention. Là vraiment, c'est une intervention. Là vraiment, je vous parle en fait sans note. Donc voilà. Cette première partie en fait, je l'appelle comprendre euh, 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 la valeur du temps et comprendre ce pourquoi je suis sur Terre. Alors, quand je parle en fait de comprendre la valeur du temps et comprendre ce pourquoi je suis sur Terre, euh, permettez-moi de citer en fait la Bible. Dans le livre en fait de Psaume, j'ai pas la référence en tête exacte. Le psalmiste en fait David dit en fait au Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter. Je paraphrase, vous retrouverez la référence. Je vous donnerai peut-être la référence après, je l'ai pas en tête. Je pense que c'est avec le psaume 90, verset 12. Je suis pas sûr. Euh, euh, il dit, apprends-moi à compter mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Donc là, je paraphrase en fait en utilisant le jeu. Ce point-là est fondamental. Lorsqu'on parle en fait de comprendre la valeur du temps, ça rejoint ce que je disais dans mon propos introductif, de dire que notre temps sur Terre en fait est limité. C'est pourquoi en fait nous devons apprendre à compter nos jours. Apprendre en fait à compter nos jours, c'est apprendre en fait à gérer ce temps-là de manière sage. Et je complète en fait avec un autre verset, en fait qui nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Lorsqu'on parle en fait de rachat, soyons terre à terre, hein, lorsqu'on parle de rachat, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si je veux faire les courses. J'ai acheté du sucre, j'ai plus de sucre, je veux racheter du sucre. Donc, quand on parle en fait de rachat, ça veut dire qu'il y a cette dimension en fait de manque, cette dimension en fait de quelque chose en fait qui est en train de se terminer. Donc, c'est important de pouvoir avoir ça en tête. Après, quelqu'un va me dire, mais Henri, tu nous parles de la dimension de quelque chose qui manque, etc. Mais c'est pas très logique. Tout le monde a du temps tous les jours. Pourquoi on dit même que le temps, pourquoi on dit que le temps est rare, le temps est limité? Tout le monde a du temps tous les jours. Bien aimé, chers amis, il ne faut jamais en fait apprécier la rareté du temps par rapport à sa disponibilité. Lorsqu'on parle en fait de rareté du temps, il ne faut pas l'apprécier par rapport à sa disponibilité. Il faut l'apprécier en fait par rapport à son caractère irréversible et irremplaçable. Caractère irréversible et irremplaçable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu ne fais pas une chose au moment où tu dois le faire, il devient plus compliqué de pouvoir le faire plus tard. Vous voyez, c'est vraiment important de pouvoir avoir ça en tête. Donc, c'est le caractère irréversible et irremplaçable du temps qui en fait une ressource rare. Vous voyez. Donc, je prends une dernière référence par rapport à comprendre la valeur du temps. Je vais parler après de ce pourquoi je suis sur Terre. Comprendre la valeur du temps. Donc, on a parlé d'apprendre à compter ses jours. On a parlé du fait de racheter le temps car les jours sont mauvais. Là également, je vous cite donc, je pense, le roi le plus sage que le monde ait connu, donc le roi Salomon, qui nous dit qu'il y a un temps pour toute chose sur le soleil. Il y a un temps pour toute chose sur le soleil. Ça veut dire que tu n'as pas tout le temps en fait devant toi pour faire ce que tu as à faire. Il y a vraiment un temps pour chaque chose. Et c'est vraiment important de limiter, pardon, d'avoir cela en fait en tête. C'est pour ça que, prenons un exemple terre à terre, hein. Par exemple, quand tu dois aller à l'école et que tu ne vas pas à l'école au moment où tu dois aller à l'école, quand tu deviens parent, tu es marié, maintenant tu es une femme mariée, tu es un homme marié, tu as des enfants. Quand tu décides de repartir à l'école, tu peux repartir à l'école, mais c'est plus compliqué parce que c'est plus la saison pour aller à l'école. Ouais, c'est plus la saison. Donc, ça, c'est important de pouvoir l'avoir en fait en tête, premièrement. Donc, là, on va dire quoi? C'est le petit 1 de la première partie, à savoir donc comprendre la valeur du temps. Le petit 2, c'est comprendre en fait ce pourquoi je suis sur Terre, parce qu'il y a une corrélation entre les deux.
comprendre en fait ce pourquoi je suis sur terre. C'est vrai que parfois c'est une notion sur laquelle en fait on a souvent, permettez-moi d'utiliser le terme, c'est une notion peut-être un peu mystique, c'est-à-dire qu'on a toujours cru que c'est un truc mais extraordinaire, etc. Mais en réalité, chaque personne en fait a quelque chose qu'il a appelé à faire. Et c'est quelque chose en fait qu'on a appelé à faire, de pouvoir assurer, c'est un processus en fait de découvrir cette chose-là en fait, pour laquelle on a appelé à faire. C'est un processus. Donc, on va le découvrir au fur et à mesure. Mais en général, on a des éléments quand même qui vont nous aider à réaliser que c'est quelque chose en fait qu'on a appelé à faire. C'est-à-dire, on va avoir déjà des capacités que le créateur a mises à l'intérieur de nous, des capacités en fait qui sont là, qui sont naturelles, des capacités en fait qu'on a et on ne fait pas spécialement des efforts pour pouvoir les manifester. Donc, on va avoir les capacités, on va avoir des battements de cœur, des choses en fait qui nous tiennent tellement à cœur et qu'on aimerait accomplir en fait, des choses qui nous tiennent à cœur, des domaines en fait pour lesquels on a un certain attrait. On va avoir des domaines comme ça. On va également avoir des choses qui nous dérangent tellement. Il y a des choses en fait qui nous dérangent. On a envie de solutionner, d'apporter des solutions à certains fléaux, à certains qu'on va avoir dans la société. Lorsqu'on met toutes ces choses-là, c'est un indice de ce que le Créateur a mis dans notre cœur, de ce qu'il nous appelle en fait à faire. Vous voyez, c'est un indice en fait. Donc, comme je disais, c'est un travail, c'est pas au bout de 30 minutes de webinaire ou bien d'une heure de webinaire qu'on sort de là et qu'on sait ce qu'on doit faire. Mais je vous donne en fait des éléments comme ça, dont des talents, des capacités, des battements de cœur, des dysfonctionnements qui vous dérangent, des fléaux que vous avez envie pour lesquels vous voulez trouver des solutions. Toutes ces choses-là, lorsque vous les mélangez, et pour ceux qui sont croyants, et que vous prenez en fait le temps de prier, votre créateur, celui qui vous a créé en fait, mais apporte en fait de la lumière par rapport à ces choses-là. Il commence en fait à vous guider pas à pas. Et c'est là maintenant qu'on va commencer en fait à parler de vision, de mission de vie, de vision, etc. Et j'aimerais juste attirer l'attention lorsqu'on parle de mission de vie et vision. Je donne une définition rapide pour les deux. La mission, en fait, c'est tout simple, en fait. C'est le but pour lequel vous avez été créé, c'est le but pour lequel, en fait, c'est ce pourquoi vous êtes sur Terre, c'est ce que vous êtes appelé à faire. C'est ça la mission de vie. Et la vision, c'est ce truc, en fait, particulier que votre créateur va mettre, en fait, dans votre cœur pour accomplir, pour accomplir, en fait, la mission. Je parle, en fait, de trucs particuliers. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes peuvent avoir la même mission de vie, mais des visions différentes. Vous voyez, j'aime prendre un exemple en fait terre à terre pour pouvoir illustrer ce point-là. Je dis souvent que dans le domaine de la restauration, on va dire, prenons le domaine de la restauration. La mission du domaine de la restauration, c'est de nourrir les gens. Ça, c'est la mission du domaine de la restauration. Mais pour nourrir les gens, on va avoir des visions différentes pour pouvoir accomplir. Pour pouvoir accomplir cette mission-là de nourrir les gens, vous allez avoir des restaurants gastronomiques, ils accomplissent la mission de nourrir les gens. Ils touchent une cible particulière. Vous allez avoir les fast-food, vous allez avoir la restauration végétarienne, vous allez avoir certaines restaurations traditionnelles qui met en avant un certain type de culture, etc., etc. C'est des choses en fait bien particulières, mais qui participent à la même mission en fait, celle de nourrir les gens. C'est pour ça que il ne faut jamais, chaque fois que par exemple je parle avec les gens, quelqu'un me dit ah coach, j'aimerais me lancer sur Facebook, nanana, etc. Je dis il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Le plus important, c'est d'identifier quelle est ma spécificité. Pourquoi on va te solliciter toi et pas solliciter quelqu'un d'autre en fait. C'est ça en fait, c'est ça la spécificité. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur d'être en conseil même domaine, mais avoir en fait des spécificités qui vont nous distinguer en fait, des autres. Donc voilà un petit exemple pour pouvoir expliquer ça. Donc vision, mission, vous avez compris ce que je veux dire par rapport à la vision et la mission. Ma connexion est un peu instable, j'espère que vous m'entendez bien. Je termine sur le point de la Oui, on vision t'entend. et de la mission. En fait. D'accord, impeccable. Je termine sur le point de la vision et de la mission en attirant notre attention en fait sur une chose. Nous aimons en fait souvent parler en disant ma vision, etc. En réalité, en fait, personne nous avons, c'est la vision que le Créateur fait dans notre cœur. C'est pas notre vision, c'est la vision que Dieu, que le Créateur met dans ton cœur pour arriver en fait. C'est-à-dire que Dieu a des plans. Dieu a des plans en fait pour l'humanité. Et Dieu passe en fait par des hommes pour accomplir ces plans-là. Donc lorsque Dieu met des choses en fait dans le cœur d'un homme, bien des choses en fait accomplies, c'est la vision de Dieu pour la vie de cette personne en fait. C'est Dieu qui va accomplir des choses au travail de cette personne. Vous voyez. Donc je voulais
Parce que nous aimons souvent parler de notre vision, etc. Mais en fait, c'est Dieu qui met ces choses dans le cœur et c'est à lui qu'on va rendre compte en fait en fait, de manière unique. Donc, ces premiers éléments en fait, sont vraiment fondamentaux les avoir en fait, en fait. Donc, ça, c'est la première partie dont je voulais parler par rapport à la valeur du temps, par rapport à ce à quoi je suis appelé. Je suis, euh, avant maintenant de parler, là, vraiment, j'aimerais, je suis plus en fait dans une approche de sensibilisation, dans une approche en fait de mettre le doigt sur le plus important parce que utiliser les agendas, les to-do list, etc., ça, c'est après. Si vous n'avez pas compris ce dont je suis en train de parler, l'agenda to-do list, en fait, ne sert à rien. Donc, je récapitule. Je comprends la valeur du temps, je comprends ce pourquoi je suis là, et après, maintenant, on va voir le reste. Donc, nous allons dans la deuxième partie. La deuxième partie, en fait, je l'appelle euh, les, en fait, les dimensions du temps. D'habitude, en fait, je parle des dimensions du temps et des types de temps. On n'a pas beaucoup de temps, je me focalise en fait sur les dimensions du temps. Les dimensions du temps, en fait, vous les connaissez. Les dimensions du temps, en fait, c'est le présent, c'est le passé, le présent et le futur. Je vais donner quelques éléments par rapport aux outils, etc. Donc, je prends lecture. Donc, on est dans la deuxième partie, hein, les dimensions du temps. Donc, passé, présent, futur. Pourquoi les dimensions du temps? Parce que il y a une composante en fait qui est très importante dans le temps et dont on parle peu, c'est la dimension en fait psychologique du temps. Il y a une dimension psychologique du temps en fait et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte en fait. Beaucoup de personnes, la manière dont ils gèrent leur temps aujourd'hui lié à leur passé, c'est lié à leur passé en fait. Je vais vous parler. Vous pouvez lire en fait un livre qui était écrit par en fait, qui s'appelle ouais. Ah, d'accord, bon, ma connexion, là, vraiment, j'y peux rien. Lui, parfois, ça coupe. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. Euh, vous m'entendez mieux ou pas? Est-ce que c'est mieux là? Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui. Ok. Ouais, parfois, ça coupe un peu. Et donc, je disais, je vais vous parler des trois dimensions du temps. Si vous voulez approfondir ce sujet-là, le livre, mais bon, donc je vais vous faire le résumé. Vous pouvez lire en fait le Time Paradox. Donc, je vous fais The Time écrit par le docteur Philippe Zimbardo, donc un médecin, un psychologue américain d'origine italienne. Philippe Zimbardo, donc The Time Paradox. Donc, en fait, le docteur Zimbardo explique bien ce que je veux dire. Donc, il y a le passé. Vous savez, la façon dont on va agir aujourd'hui et à notre passé. Il y a deux types de passé. Il y a ce qu'on appelle en fait le passé négatif et le passé positif. Le passé négatif, c'est Voilà. Alors, désolé, le coach Henri a carrément, je pense que sa connexion vient carrément de sauter. Je cherche pendant ce temps-là les références du livre dont il a donné le titre. Alors, ah voilà, il est de retour. Ok, il est en train de se reconnecter. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, oui, c'est la je connexion suis qui a sorti, donc je ne sais coupé. pas ce qui s'est passé. Voilà, je D'accord, pense que ça doit être ta connexion. Oui. Donc, welcome back. d'accord. OK. Donc, je parlais, donc je disais qu'il y a deux types de passé. Le passé, comment ça le passé négatif? Une personne qui a une personne, lorsqu'elle fait son passé, elle est toujours en fait dans des, elle est toujours en fait dans des regrets. Comment, pourquoi ça fait ça? Ouais. Elle est toujours en fait dans des regrets. Et lorsqu'on est constamment à avoir des regrets, ça va, en général, en fait, lorsque
C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle a une sorte de boucle, en fait, euh, 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 psychologique dans son esprit. Elle se dit, bon, j'ai essayé de faire des choses hier, j'ai pas pu les faire, je regrette en fait, bon, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc du coup, cette personne-là, dans le présent, elle a du mal à passer à l'action, peur en fait, de refaire comme elle a fait dans le passé. Donc, comme elle était dans les regrets, elle a peur de refaire comme elle a fait dans le passé. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle est bloquée, elle est en fait dans l'inaction. Vous voyez, elle est dans l'inaction. En fait. Donc ça, c'est des personnes qui sont dans l'approche passé négatif. Alors qu'une personne qui a l'approche en fait passé positif, c'est une personne qui, ce qui s'est passé il y a des années en arrière, elle ne retient que ce qu'elle a fait de bien. Et elle s'appuie en fait sur ce qu'elle a fait de bien pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Donc ces deux personnes-là vont avoir un rapport différent au temps lorsqu'elles seront dans le présent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Vous t'entend. m'entendez ou pas? Euh, Oui, on entend. Moi, j'entends. Je ne sais pas Ok, si tout le monde entend. Oui, moi, j'entends. J'étais juste en ok, train de mettre le lien du livre dans le chat, en fait. d'accord. Ok. Donc, ce, va se pour passer va aller. Donc ça, c'est vraiment important, ça, ce rapport-là. C'est pour ça qu'il est important d'être en fait dans une approche en fait passé positif. Alors, si vous allez me dire, mais si je suis dans une approche passé négative, qu'est-ce que je fais? Il faut faire la paix avec son passé. Il faut faire la paix avec son passé en fait. Et ce qui m'amène en fait à parler d'un sujet, en tout cas pour les chrétiens, pour ceux qui sont là, qui sont chrétiens, euh, euh, on parle souvent en fait à l'église, en tout cas pour ceux qui font les soins pastoraux, on parle en fait souvent de la cure d'âme. Il est important en fait de faire sa cure d'âme. Il est important en fait de faire un travail sur soi avant de pouvoir avancer. Parce que lorsqu'on n'a pas résolu certains problèmes du passé, ça nous suit en fait. Vous allez me dire, mais Henri, quel est le rapport entre ça et la gestion du temps? Il y a un rapport. Il y a un rapport en fait, puisque mon passé en fait va conditionner mes actions dans le présent. Vous voyez. Donc il est vraiment important de faire ce travail-là. Euh, de manière plus générale, quand je parle en fait de faire la paix avec son passé, c'est simplement en fait de tirer les leçons du passé. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Je peux capitaliser. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Je vais tirer des leçons et me dire, OK, je vais. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport au passé. Donc vous comprenez donc qu'il y a certaines personnes, leur comportement aujourd'hui, s'ils n'ont pas résolu, ils n'ont pas fait la paix avec le passé, tu as beau leur donner un agenda, tu as beau leur donner des to-do list, tu as beau leur installer des applications sur leur téléphone, ça ne va rien changer en fait. Il faut faire le travail sur soi. Ça, c'est le premier point par rapport au passé. Par rapport au présent, il y a deux types de présent. Il y a des personnes en fait qui vont, ce qu'on appelle en fait le présent, comment il appelle ça le docteur Zimbabwe, il parle en fait de présent en fait hédoniste. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui euh, 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 vont vivre en fait leur vie. Ils vont vivre en fait leur vie comme si leur dernier jour sur Terre. J'exagère un peu. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont profiter de chaque instant, etc. Donc, ce genre de personnes vivent l'instant présent, en fait. Ils ne font aucune projection. Ils vivent l'instant présent, ils ne font aucune projection. Et ça, c'est dangereux, en fait. Quand on gère son temps, il faut anticiper, il faut planifier, etc. Vous voyez. Ça, c'est vraiment important de pouvoir avoir, euh, avoir cela en tête. Donc, le fait de se dire que je vis, je suis là au jour, je suis là, pardon, il faut profiter de la vie, ça c'est vrai, mais il faut également anticiper. C'est-à-dire que quand on parle d'anticiper, ben, à un moment, c'est de pouvoir se projeter, à un moment, c'est de pouvoir se poser la question de savoir, ben, OK, qu'est-ce qui peut arriver demain? Et par rapport à ce qui demain, comment est-ce que je peux faire en fait pour anticiper? Qu'est-ce que je peux mettre comme action pour que je ne sois pas pris au dépourvu en fait demain? Vous voyez? Ça, c'est important également de pouvoir avoir ça. Donc ça, c'est les gens qui ont le présent hédoniste, c'est-à-dire que les gars vivent comme si c'était le dernier jour. Et donc, du coup, ces personnes-là font zéro planification. C'est-à-dire qu'ils sont dans la gratification immédiate, elles ne se soucient pas du lendemain, et zéro planification, vous voyez. Lorsqu'on on est dans une approche comme ça, il faut simplement se dire, bah, il faut faire des concessions. Dans certains cas, il faut profiter de la vie, mais dans certains cas également, il faut intégrer le principe de gratification retardée à sa vie. Il faut se dire, OK, peu importe en fait vos moyens, peu importe en fait les conditions dans lesquelles vous avez, tout le monde passe par des saisons d'abondance et des périodes de manque. Donc, pendant que je suis dans la période d'abondance, il faut que je me prépare en fait par rapport à si jamais j'ai un manque demain, comment je fais? Donc, d'où la nécessité de pouvoir quand même planifier, vous voyez. Donc, ça,
C'est ce qu'on appelle en fait le présent hédoniste. Je parle maintenant du présent fataliste. Le présent fataliste, c'est quoi? C'est des personnes en fait qui n'ont pas confiance en elles. C'est des personnes qui sont convaincues que leur destin est déterminé par l'économie, par l'État, par Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu intervienne, il faut que le gouvernement intervienne, il faut que l'économie intervienne. C'est-à-dire que voilà quoi. C'est des personnes qui ont mis leur vie entre les mains d'autres personnes. C'est des personnes qui s'attachent en fait à leurs origines, parce que je suis issu d'une famille non aisée, parce que je n'ai pas grandi dans un environnement favorable. Donc, du coup, tout ce qui m'arrive, en fait, c'est à cause de tout ça. Lorsque vous avez un système de pensée comme celui-là, vous ne pouvez pas bien gérer votre temps, vous voyez. Ça, c'est vraiment, ça, ce dont je vous parle, en fait, c'est vraiment la dimension psychologique du temps. Ça, c'est des espoirs, en fait, qui sont cachés. Les gens ne se rendent pas compte de ça, en fait. Mais on a besoin de travailler ça pour pouvoir bien avancer, en fait, vous voyez. Donc, ça, c'est le présent fataliste. Je termine avec le futur. Dans le futur, en fait, on a deux types de futur. On a ce qu'on appelle, en fait, le futur par des objectifs. Ça veut dire que le futur par les objectifs, c'est un futur, en fait, qui est issu d'un, c'est le résultat, je veux dire, en fait, d'un présent hédoniste modéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai profité de la vie, c'est important de profiter de la vie, mais j'ai quand même intégré des portions de gratification retardée à ma vie. J'ai quand même défini des objectifs, j'ai quand même mis en place des plans d'action pour que je puisse récolter des choses en fait dans le futur. Ça, c'est le futur par les objectifs. Et on a ce qu'on appelle le futur religieux, entre guillemets. Quand je parle en fait de religieux, entre guillemets, c'est des personnes en fait qui sont convaincues, et ça c'est un système de pensée erroné, qui sont convaincus que peut-être qu'ils sont destinés à souffrir sur Terre. La vie sera peut-être meilleure dans l'au-delà lorsqu'ils vont mourir. Et ça, c'est le résultat d'un présent fataliste, en fait. Vous l'aurez bien compris, lorsqu'on veut bien apprendre à bien gérer son temps, il est important de maîtriser en fait ces trois éléments. Ces trois éléments-là, le passé, le présent et le futur. Par rapport au passé, je tire des leçons que je vais en fait appliquer au présent. Et par rapport au présent, je profite du présent, mais tout en me posant la question en fait de qu'est-ce qu'il adviendra demain en fait. Et dans cette notion en fait de qu'est-ce qu'il adviendra demain, il y a également cette notion de pouvoir, si on met tout ça en fait dans le cadre de qu'est-ce que je suis appelé en fait à faire, il faut regarder en fait ce pourquoi je suis en fait sur Terre à la lumière de ces trois dimensions-là en fait. Ok, c'est pas parce que c'est pas parce que telle chose s'est passée que ça veut dire que tout est fini en fait. Donc c'est vraiment important d'avoir par rapport à par rapport par rapport en fait au je termine en fait en vous parlant en fait de deux éléments en fait qui sont importants lorsqu'on parle en fait d'organisation en fait de gestion du temps. Ces deux éléments en fait vous les connaissez. Ces deux éléments vous les connaissez. C'est ma connexion fait encore preuve d'instabilité. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a ce matin. Ces deux éléments, en fait, lorsqu'on parle d'organisation, pour moi, c'est des éléments en fait fondamentaux en termes d'organisation. Je vous donne les deux éléments et je vous explique en fait la différence. Le premier élément, en fait, c'est ce qu'on appelle l'agenda. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle en fait la liste des tâches, ou encore la to-do list. L'agenda, en fait, va vous permettre de positionner des événements, va vous permettre de positionner en fait des rappels, euh, donc des événements, des rappels, et ça va également vous permettre d'avoir également, de mettre également en fait ce qu'on va appeler des blocs de temps. Les événements, c'est quoi? C'est par exemple un rendez-vous. J'ai un rendez-vous, j'ai une réunion, c'est un événement. Les rappels, c'est quoi? Je veux par exemple pas oublier un anniversaire, je le mets dans mon agenda, je mets ça en rappel et je peux le mettre de façon répétitive. Tous les ans, le 10 janvier, tu me rappelles que c'est l'anniversaire de telle personne. Ça, c'est dans l'agenda. Mais lorsque je parle de rappel, ça peut être également des mémos. C'est-à-dire que, par exemple, tu es au travail et tel collègue, en fait, t'a dit qu'il n'est pas là tel jour. Donc, pour éviter de le solliciter, tu peux te noter dans ton agenda, vendredi, telle personne n'est pas là, elle est en télétravail. Donc, tu peux l'avoir dans ton agenda, c'est un mémo, en fait. Donc, ça, c'est le but, en fait, de l'agenda. La to-do list, en fait, n'est pas la même chose que l'agenda. Je vous prends un exemple simple. Dans l'agenda, par exemple, tu mets une réunion. Bon, prenons le truc simple. Dans mon agenda, aujourd'hui, de 11h à 12h, heure de Paris, j'ai un webinaire. Ça, c'est dans l'agenda, d'accord? Mais pour pouvoir faire ce webinaire, en fait, je vais avoir des tâches à faire pour pouvoir faire ce webinaire. Il va falloir que je prépare le webinaire. Peut-être qu'il faut que je fasse une recherche. Peut-être qu'il faut peut-être que je relise en fait un extrait d'un livre par rapport à quelque chose que je veux vous partager. Ça, ce sont des tâches, en fait.
Ces tâches-là, je les note dans ma liste des tâches et je vais faire ces tâches-là pour réaliser ce qu'il y a dans l'agenda. La vocation à prendre toutes vos tâches. Si vous voulez l'agenda comme la liste des vous allez à remplir votre agenda en fait. Ouais. L'agenda, c'est pour les événements, les blocs de temps, les mots, et la liste des tâches, c'est pour réaliser toutes les différentes relatives à ce qu'il y a dans l'agenda. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc voilà ces deux outils en fait qui pour moi en fait sont des outils fondamentaux en matière d'organisation. Là, on est vraiment dans l'organisation en fait pure. Si vous avez déjà ces deux éléments là, que vous les mettez en application dans votre organisation quotidienne et que vous les mettez en corrélation avec ce qu'on a vu avant, à être conscient de la valeur du temps, être conscient de ce pourquoi je suis sur Terre, etc. Là, vous pourrez en fait en faire bon usage. Je termine en fait en disant, en résumé en fait, pour dire ceci. Lorsque j'identifie la mission pour laquelle je suis vision, c'est là que je vais identifier en fait un certain type de projet que je dois faire. Et c'est par rapport à ces projets-là que je vais maintenant parler de bien gérer mon temps. Supposons par exemple que par rapport au domaine dans lequel vous sentez que vous êtes appelé, vous êtes peut-être appelé par exemple à écrire, peut-être à réaliser un film, je ne sais pas moi, ou peut-être à organiser des ateliers ou bien des séminaires, etc. Ça, c'est des choses que vous avez identifiées. Et c'est par rapport à ça maintenant que vous allez gérer votre temps. Quel est le temps qui m'est imparti pour pouvoir faire telle chose? Peut-être vous allez peut-être avoir dans votre cœur, il faut que je fasse telle chose absolument avant la fin de 2021. C'est par rapport à ça maintenant qu'on va bien gérer notre temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire de manière succincte. Vous voyez, c'est vraiment pas ce que j'ai préparé euh, de dire, mais je pense en fait que c'est ce qu'il fallait que vous écoutiez en fait, parce que je pense que euh, vous n'avez pas besoin de moi pour trouver un agenda ou bien pour trouver des techniques, etc. Mais je pense que c'est important en fait, de vous communiquer en fait, ces éléments-là qui pour moi sont fondamentaux, de comprendre en fait, la valeur du temps, de comprendre c'est pourquoi on est sur Terre et de comprendre également la psychologie de la gestion du temps. Si en nous, c'est plus simple d'utiliser les outils, c'est plus simple d'utiliser les techniques, matrice des zones, vous connaissez tous les trucs en fait. Mais ces trucs-là, vous ne pouvez pas bien les utiliser si vous n'avez pas bien assis la fondation. Et je pense en fait que ce matin, par la grâce de Dieu, c'est la fondation que je vous ai donnée. Voilà, j'ai fini. Je prends. Merci beaucoup, coach Henri. C'était effectivement, peut-être on avait besoin de revenir aux fondations et aux fondamentaux. Donc, bienvenue à Ariane et à Noélie qui nous ont rejoints. Merci d'être là ce matin. J'avais une question. Une question. Bon, une question de curiosité. Après, je vais laisser nos autres, mais voilà, les personnes qui nous ont rejoints poser leurs questions. Quand tu parlais de la psychologie du temps et de la cure d'âme, je rigolais la dernière fois parce que je suis beaucoup les trucs des Afro-Américains et il y a une page humoristique en fait d'Afro-Américains et le gars posait la question quand un noir, donc il parlait d'un noir Afro-Américain. Donc on n'est pas, voilà, on sait que les Africains, on a un problème avec le temps, mais ça m'a fait rire que finalement de l'autre côté de l'Atlantique aussi, ils ont gardé ce truc-là. Il disait donc en mode de blague, quand un noir vous dit qu'il arrive dans 10 minutes, à quelle distance il est en fait? Genre, combien de temps réellement? Quand il vous dit je suis juste là au coin, combien de temps il va mettre pour arriver? Est-ce qu'il y a je sais pas, des blessures d'âme ou voilà, des blessures d'âme spécifiques au peuple noir qui peut expliquer on a des problèmes de gestion du temps. Là, je me dis, les gars, ça fait 400 ans qu'ils sont aux États-Unis, mais voilà, on est pareil. Donc, il y a un problème. Quel est ce problème? Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, voilà. Alors, de façon précise par rapport à la question, vraiment en fait l'environnement. Est-ce que du coup il y a des c'est possible. C'est en fait des choses qui sont inscrites dans le département génétique, mais il y a une chose en fait qui est sûre, c'est que l'environnement en fait culturel en fait joue pour beaucoup. Et ce qu'on va en fait entendre constamment, vous avez sûrement entendu, pour ceux qui sont en Afrique, on dit souvent, les Africains aiment souvent dire que les Blancs ont la montre, mais nous avons le temps.
Donc, il y a des choses qui, de manière inconsciente, vont affecter en fait notre façon de voir les choses. Donc, c'est clair. Après, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans le patrimoine génétique? Peut-être, mais ça, je ne sais l'affirmer. Je ne saurais l'affirmer de manière. Oui, Je n'ai pas enfin, les éléments qui permettent de l'affirmative est le. certaine, mais ça m'a frappé parce que je me suis dit, tu vois, ils ont quitté l'Afrique il y a longtemps, mais finalement, le problème de gestion du temps est toujours là. Et souvent, je blague avec mes frères congolais, parce qu'en lingala, une des langues du Congo, le mot pour dire demain et le mot pour dire hier, c'est le même. Et c'est seulement le contexte Ah, qui te dit si on parle du passé ou si on parle du futur. ah oui. Il y a l'élo pour dire aujourd'hui, l'obi c'est demain, l'obi c'est aussi hier, et il y a juste après demain qui est différent, tu vois. Et je me dis, on sait que le langage, ça a une importance dans la structuration psychique, et je me dis qu'avec avec un langage qui est comme ça, c'est compliqué de base, en fait, de bien gérer son temps, de, voilà. Je me dis, il y a un défaut là, caché dans le langage, qui peut nous suivre dès le début. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a des questions, peut-être si vous voulez des trucs ou des outils pratiques sur la partie que le coach Henri n'a pas abordée aujourd'hui. Je ne sais pas, Ariane, Daniel, Louise-Hortense. Si vous avez des questions, Noélie, je pense qu'elle a un problème de connexion. Alors, je lis D'accord. le commentaire de Louise-Hortense. Merci beaucoup pour ces éléments de clarification qui sont essentiels pour ma mission de vie. Bonjour Daniel, bienvenue. Je ne sais pas, Ariane ou Louise-Hortense, vous avez encore des questions à poser au coach, sinon on va le libérer. Non, moi, j'ai pas de questions particulières. Merci. Ok, Ok. merci. Louise-Hortense, tu as une question? Bon, tu as déjà profité de ta séance de Non, coaching moi j'ai été bénie, donc je n'ai pas en abusé. Tu as eu ta grâce aujourd'hui. Ok. Alors, Comme quoi, il Daniel, faut être ponctuel. voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est que tu avais besoin, Dieu a disposé pour toi. Tu vois, c'était ton cadeau ce matin. Tu as profité. En tout cas, donc merci à nouveau, coach Henri Missola. Alors, juste, coach Henri, si tu peux rappeler où te retrouver sur les réseaux sociaux et tes livres. Et je vais les mettre en même temps dans le chat. Je les cherche là sur. D'accord. Donc, je suis présent donc, sur Facebook, YouTube, LinkedIn. Donc, c'est donc Henri M. en productivité et mon site internet que je mets là, donc henrimmissola.com. Donc, où vous allez trouver donc, les différentes choses que je fais. Et comme tu disais, donc, Rosemary, donc, j'ai 2 livres qui sont disponibles. Un troisième qui a ouvert en fait une série. J'ai décidé également de faire des petits livrets sur la série 7 jours. Donc, il y a un premier qui est disponible, les autres arrivent. Bon, il va falloir les produire. Voilà. Je vous mets là la Se page mettre au auteur travail. de. Donc, Je vous mets en là tout la cas, vous page avez. auteur du coach Henri. Ouais. Pardon, oui. Donc, en tout cas, je termine juste en vous encourageant, en vous disant, euh, parfois on n'est pas conscient de certaines choses par rapport au temps, etc. Mais euh, lorsqu'on prend conscience en fait, qu'on se pose et qu'on veut vraiment faire les choses, euh, de racheter en fait le temps. Dieu a la capacité de racheter le temps en fait, et dans ce qui vient en fait, il me semble que c'est le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, où Dieu rachète en fait le temps. Donc à partir du moment où en fait, on est conscient de des choses qu'on n'a pas bien faites, on peut prier pour que Dieu nous accorde la grâce de racheter le temps. Donc voilà, quand je vous dis simplement ça pour terminer, Dieu peut racheter le temps et il peut nous donner en fait d'aller plus rapidement les choses en fait sur lesquelles on a traîné. C'est pas un acquis, mais voilà quoi, en prenant le temps en fait de revenir auprès de Dieu, de demander pardon pour les choses qu'on a faites par ignorance et de demander sa miséricorde, il peut nous donner la capacité en fait de rattraper des choses, de faire des choses en fait en moins de temps que ça nous aurait pris en fait en temps normal.
Donc voilà c'est ce que je peux vous dire pour terminer. Merci encore Rose-Marie pour l'invitation et c'est toujours un privilège de pouvoir partager le peu de connaissances que nous avons. Merci beaucoup. Donc, voilà, donc je vous aurai le replay dans les groupes, les différents groupes du bootcamp, métier de destinée. Merci encore, Coach Henri, et bon après-midi, fin de week-end aux uns et aux autres. Merci d'avoir été là. Merci, au revoir. Merci Merci. tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci.